C'est bon, vas-y, on garde. Tu peux mettre un meilleur pull aussi. Ça représente beaucoup parce que déjà c'est le seul moyen d'aller affronter des joueurs qu'on regarde à la télé. Déjà, il y a le mot coupe dedans qui veut dire beaucoup de choses, émotions fortes, des émotions qu'on ne peut pas expliquer. Je pense que c'est aussi des exploits, des victoires, des défaites. C'est une coupe avec beaucoup d'émotions. Alors la Coupe de France déjà c'est une compétition symbolique et à titre personnel c'est le plus bel événement que j'ai connu dans ma carrière, à savoir un quart de finale de Coupe de France en 2016-2017. Alors pour moi la Coupe de France ça représente comment dire, l'opportunité pour nous footballeurs amateurs de rencontrer un club pro. Alors, on a eu la chance quasiment tous de faire des centres de formation, donc rencontrer des clubs pro mais en jeunes. Et là, ça nous permet de pouvoir les jouer, mais contre la vraie équipe, contre l'équipe première. Donc ouais, c'est ça que ça représente pour nous la Coupe de France. Pouvoir rêver un petit peu et de se rapprocher du monde professionnel qu'on a toujours voulu viser. Et c'est là qu'on voit qu'on multiplie nos forces, qu'on devient encore plus fort. Parce qu'il y a une motivation supplémentaire qui arrive par rapport au championnat. Donc ouais, la Coupe de France, c'est un rêve, quoi. Si tu fais un long parcours, ça crée forcément des liens. Tu vois, moi j'ai eu la chance de faire 2 32e et un 16e. Bah, je pense qu'après ça, on était encore plus fort. La première année, la première fois que j'ai fait un 32e, au final on est monté avec Avranches. Et la deuxième fois que j'ai fait un 32e, on s'est qualifié, on est parti en 16e et on a fini 3e alors qu'on était promu. Donc je pense que ça crée quand même quelque chose. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et puis financièrement aussi pour le club, c'est intéressant. C'est toujours intéressant d'aller jouer les grosses équipes. Bah, quand on joue une équipe supérieure en Coupe de France, on a envie de montrer qu'on a le niveau pour aller jouer à ce niveau-là. C'est de montrer qu'au final, on était à 2 doigts de passer peut-être pro ou peut-être jouer en National 2 ou National 1. Et c'est de montrer quand on joue contre des équipes comme ça qu'on a le niveau et qu'on va les embêter et pouvoir pourquoi pas créer l'exploit. Ouais, c'est le fait de pouvoir rencontrer des équipes pro. C'est une aubaine pour les petits clubs d'essayer d'aller le plus loin possible. C'est un défi, puis ça permet aussi de s'évader un peu de la routine du championnat. En ayant en plus cette petite carotte de se dire on va essayer d'aller le plus loin possible et de taper un gros entre guillemets, quoi. En revanche, non. Voilà, chacun a fait sa carrière avec ses hauts et ses bas. Donc, moi, je pars du principe que si j'en suis là aujourd'hui, c'est que je devais en être là. Voilà, il y a les blessures, il y a tout un tas d'explications. Donc, revanche, pour moi, c'est un mot assez agressif. J'ai pas de revanche à prendre. Mais par contre, voilà, avoir à cœur de montrer que tu peux rivaliser au moins le temps d'un match, c'est important. Là, le fait est que contre Paris, au bout de 20 minutes, je me disais, ah ouais, en fait, il y a vraiment une grosse différence. Alors la recette pour réussir un parcours de coupe, ça fait 6 ans que je la joue et je ne l'ai toujours pas. J'ai fait 4 fois 7e tour. Là, ça va être la 6e année du coup, et c'est la 4e fois que je rencontre Granville. Donc, à chaque fois, je me suis fait éliminer. J'espère que cette année, ça sera la bonne. Voilà. C'est un groupe uni, solidaire. Faire les efforts pour les autres, faire le max d'efforts individuels, collectivement, et qu'on joue à fond, qu'on n'ait pas de regrets surtout à la fin. C'est beaucoup d'efforts à donner pour les coéquipiers et pour nous-mêmes. Eh ben, il faut que déjà dans l'équipe, dans l'effectif, il y ait une cohésion, que les gars s'entendent bien et que ça se ressente sur le terrain. Parce que quand tu vas tomber sur une grosse équipe, il faudra trouver d'autres ressources que celles qui sont propres au foot. Et même contre des petites équipes, voilà, il faudra essayer de batailler sur tous les tours. Donc pour ça, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment la cohésion de groupe. Non, moi personnellement, je n'ai pas de préparation différente. Un match reste un match. Voilà, il faut être dans les meilleures conditions possibles pour le jouer et pour le gagner.
Donc à partir de là, mes préparations sont toujours les mêmes. Non, pas spécialement. C'est un match comme un autre. Mais après, c'est sûr qu'avant, il faut se dire que c'est un match de coupe à 90 minutes, puisqu'il n'y a plus les prolongations. C'est soit tu as gagné, soit tu perds. Il n'y a pas d'autre solution. Et si tu perds, tu es éliminé et la coupe, ce sera pour l'année d'après. Donc c'est juste, il faut se dire que là, c'est le moment. Je prépare pas ça différemment d'un match de championnat. Justement, je pense que ça serait une erreur à faire ça, de différencier ce match-là d'un match de championnat. Je pense que tous les matchs devraient se jouer comme des matchs de coupe. Donc non, il n'y a pas forcément de différence entre ma préparation d'un match de championnat et celle d'un match de coupe. Non. Pas pour moi, après je sais pas les autres, mais pour moi non. C'est une préparation différente. C'est pas en championnat, on a une obligation de résultat. Là, en Coupe de France, c'est un petit peu une obligation de résultat dans le sens où il faut qu'on passe. Mais voilà, c'est le hasard de la Coupe. Si sur un match, on ne maîtrise pas tout. En championnat, on peut maîtriser un championnat. C'est-à-dire qu'il y a tellement de matchs dans l'année que tu peux faire en sorte de revenir plus tard. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc, il y a peut-être plus de concentration, plus appliquée techniquement et tactiquement, mais sinon, rien de spécial. Bah, en Coupe de France, j'ai pas réellement de souvenirs incroyables. Parce que j'ai jamais éliminé une équipe supérieure à moi. Toujours une équipe soit N3 ou soit en dessous. Donc des 7e tours, c'est bien, mais je pense que les émotions, elles arrivent encore après. Moi, je dirais que c'est mon parcours en Gambardella, c'est là où j'ai fait mes plus beaux souvenirs pour le moment. Et j'espère que ça va changer cette année. J'étais en Guadeloupe avec Saint-Lô, je pense que je vais dire ouais, c'est Saint-Lô. Hein. Et puis cette année-là, on a fait le 16e, donc ouais, Guadeloupe, 16e de finale contre les Herbiers qui est finaliste de la compétition. Mais s'il y en avait un à choisir, je pense que je prendrais la Guadeloupe quand même, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu qu'on était vraiment une famille. Donc je prendrais ouais, Guadeloupe. La Guadeloupe avec Saint-Lô. Ouais, c'est le voyage, c'est le match, parce qu'en soi, le match là-bas n'était pas... on a gagné 4-1, mais bon, ça pouvait être un contexte compliqué. Et au final, on s'est rendu le match facile. Et puis voilà, tu passes une semaine avec les mecs, je pense que tu es obligé de tisser des liens, pas avec tout le monde non plus, parce qu'on n'est pas amis avec tout le monde, mais avec beaucoup, je pouvais aller à la guerre pour beaucoup dans cette équipe-là. Ma plus belle émotion, moi, en tant que Guadeloupéen, c'est le voyage en Guadeloupe. Ça, c'est une évidence, de loin, puisque c'était la première fois que je jouais devant ma famille. Déjà que je jouais en senior en Guadeloupe, donc c'était une grosse émotion. C'est ma plus grosse émotion en Coupe de France pour le moment. J'imagine c'est le quart de finale. Ouais. Ou c'est le parcours en C'est le entier. parcours, en fait, moi, alors j'ai fait les premiers tours régionaux. Ensuite, je me suis blessé quand il y a eu le 32e de finale contre Laval. Et à la suite de ça, je suis rentré pour le 16e, pour le 8e et pour le quart. Et ouais, le parcours en soi, il était juste magnifique, sachant qu'on aurait pu se faire éliminer au PTT parce qu'on perdait 1-0 à la mi-temps, par exemple, à la hache. Et ensuite, bah, on va gagner contre Laval alors qu'on perdait. On se qualifie contre Fleury dans les dernières minutes. Et là, il y a ce match contre Strasbourg à domicile à Avranches, juste exceptionnel. On fait un super match. On gagne 1-0 et à la toute dernière minute, Strasbourg ils nous crucifient, ils égalisent. Donc la prolongation, on se dit comment on va faire. En plus, Strasbourg, ils étaient en pleine bourre à ce moment-là, ils étaient premiers de Ligue 2. Ensuite, ils sont montés. On s'est dit, bah, prolongation, on va craquer. Et en fait, il y avait des occasions de part et d'autre. On a tenu. Et je me rappelle même avoir demandé le changement parce que pendant la prolongation, j'étais cuit. Et au final, tir au but. Et on avait tous répété les gammes dans la semaine. Donc chacun des tireurs a marqué. Ah, il a tiré comme il s'est entraîné, comme à l'entraînement. Au final, on a tous marqué sauf un. Et dans la foulée, le joueur de Strasbourg, il rate aussi.
Mort subite, donc là j'y vais et je marque. Et la qualification, donc là c'était la liesse, envahissement du stade, une joie incommensurable, on va dire. Non, je réalise tout de suite. Déjà en marchant vers le point de pénalty, je me dis si je le mets, ça va être. C'est historique. Avranches en quart de finale de Coupe de France, ça va être la fête. En plus, moi, je suis de la région, donc c'est double récompense pour moi. Donc, je me dis là, aujourd'hui, là, avec le match que tu as fait, tu peux pas rater. Donc j'ai réalisé tout de suite que voilà, si je marquais ce tir au but, l'ampleur que ça prendrait. Ouais, 2017-2018. Vous éliminez qui avant? Avant ça, on élimine Troarn. Troarn, on les élimine à la 118e, je crois. Et on cartonnait en championnat, parce qu'il faut savoir que pour aller dans les dom-tom, il faut être dans les 4 premiers, je crois. Donc, et on cartonnait en championnat, on avait 0 défaite, je crois. Et on a failli sortir à Troarn. Troarn menait à 0, on égalise et ça va au prolong. 118e but de Kael Montou, qui joue avec nous cette année. Et ensuite, on postule pour aller dans les dom-tom. Et après, c'est le tirage au sort. Hein. On pouvait bien recevoir. Finalement, on y va. Et voilà comment ça s'est fait. Et après, il y a eu le voyage de 8 heures. L'arrivée là-bas où on est un peu accueillis comme des stars. Parce que ils n'ont pas forcément l'habitude, ça arrive une fois chaque année, une fois dans l'année, donc ils n'ont pas forcément l'habitude de voir ça. Surtout les stars, c'était plus les joueurs qui sont là-bas, Jean-Marc, Kael, qui encore. Ouais, c'est tout. Et Kouli qui confondait un peu. Mais non, franchement, après. Voilà, après, non, c'était un moment à vivre, c'est un moment à vivre, ça, en tout cas. Et puis. On a eu le premier entraînement, c'était compliqué parce que c'était un terrain, il y avait une école qui s'entraînait à côté. Après c'est les aléas, je pense que ça c'était pour nous déstabiliser un peu. Au final, ça n'a pas forcément marché parce qu'on a quand même gagné. On était sur le terrain, on était en stage de foot avec les enfants et le coach il vient sur le terrain en courant et dit ouais, on va en Guadeloupe. Au départ, j'ai pas cru. Ensuite, mon père, il m'appelle et tout, puisque c'était passé à la radio. Donc, il m'appelle, il me dit, ouais, vous venez en Guadeloupe et tout. Et moi, j'étais surpris. Je suis resté. J'étais surpris. Au début, après ça, j'étais très content de rentrer en Guadeloupe. C'est un voyage très, très. Avec beaucoup d'aventures. Beaucoup d'aventures humaines, sportives. Ah, il y a beaucoup trop d'aventures. C'était top. Franchement, un mot top. Après, il y a des histoires, comme tout voyage, hein. Il y a de bonnes histoires, des anecdotes. Bon, après, ça reste entre nous, quoi. T'en as une à raconter, anecdote, justement, ou pas? Ah, Allez, une au moins. Une anecdote. On a fait rater l'avion. Ouais. Je pense que c'est la plus basique. C'est qu'on a failli rater l'avion parce qu'il y avait la grève des forains ou des agriculteurs, je sais plus. Et le président qui dit qu'il va appeler un ministre pour nous faire passer. Et on arrive en retard. À l'aéroport. Et Kouli, c'est coéquipier à la Gécran et à Saint-Lô, qui court pour arrêter l'enregistrement, pour leur dire qu'on arrive, et finalement on a réussi à partir. Grâce au ministre. Kouli. Ouais, donc dans la foulée du match, il y a le tirage au sort le soir à la Tour Eiffel. Et là, explosion de joie dans Avranches. Ça a résonné jusqu'à dans le Mont-Saint-Michel, Paris Saint-Germain, alors en pleine bourre. Donc là, on se dit, quelle meilleure manière de sortir ou pas de la Coupe de France. Parce que ça aurait été peut-être très frustrant de se faire sortir par Guingamp, qui était encore en lice, ou je sais plus quel autre club, mais bon. On se dit, voilà, à Paris, on peut pas aller chercher plus haut, en fait. Ouais, en fait, il y avait une réception après le match de Strasbourg.
Et là, bah, on avait mis le tirage en direct sur grand écran. Et puis bah, là, quand Paris est tombé, tout le monde a crié, tout le monde était content. Le président il serrait tout le monde dans les bras pour lui, parce que pour lui, la Coupe de France, ça représente beaucoup. Donc il était aux anges. Alexandre Marie, je crois qu'il marque, Alexandre. Thomas Vovy. Will, je crois. William Koulibaly qui marque, je crois. Et Gérard Bopu. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est les 4 qui marquent. Et on prend un but à la toute fin. À la 81e, je crois qu'on prend un but à la fin comme ça. Mais non, tu vois, tellement c'est des beaux souvenirs, je me rappelle de tout ça, tu vois, de ces petits détails-là. Mais ouais, en tout cas, c'était une belle aventure, très belle aventure. Et en plus, j'ai eu la chance de finir homme du match, donc c'était encore mieux. J'ai une batterie externe de la FFF, donc c'était bien. Pas mal. Ouais, c'était bien. Mais c'est le match où j'ai eu le plus de pression, je vous cache pas, parce que bon, je rentrais en Guadeloupe, j'avais beaucoup de pression. Franchement, même moi, j'ai pas compris, c'est naturellement. Mais bon, le match il était assez facile. Bon, le terrain il n'était pas facile, mais on l'a rendu facile le match, parce qu'on a marqué 4 buts en première mi-temps. Donc je pense que la pression est un peu redescendue, mais j'avais trop de pression, parce que j'étais devant ma famille, il y avait mes amis, il y avait mes anciens coachs, il y avait beaucoup de monde que je connaissais dans les tribunes, donc j'avais beaucoup de pression. Eh ben, à l'époque, on n'était pas très bien classés, donc le coach avait martelé les joueurs pour leur dire ça y est, de passer à autre chose, de se concentrer. Je crois qu'il y a dû y avoir 3 matchs entre le 8e et le quart de finale, les 3 matchs de championnat. Mais c'était dur de faire abstraction parce que tous les jours, il y avait des journalistes nationaux, il y avait Bein et tout qui venaient pour l'occasion, à la rencontre des joueurs, à la rencontre du petit poussé. Et nous, bah, c'était difficile de faire abstraction de ça pendant les séances, chez nous, le téléphone, etc. Donc c'était quand même difficile. Et ben, on s'était... C'était à Dornano ? Ouais, c'était à Dornano. À l'occasion, on s'était entraîné sur le terrain des pros là-bas à Malherbe. Et dans la foulée, mise au vert à l'hôtel à Caen. Donc voilà, repas avec les familles. Donc à l'occasion qui avaient le droit de venir. Ensuite soirée en musique, petit discours du président, voilà, pour rappeler que quel que soit le résultat du lendemain, il était content de nous, il était content du parcours. Et le lendemain, voilà, petite promenade petite promenade après-midi, et puis départ pour le stade en bus. Voilà, avec les motards qui étaient là pour l'événement. Arrivé au stade, tu vas voir le terrain, sauf que là, les joueurs que tu vas arriver en face, c'est Matuidi, Rabiot, Kimpembe, Lucas, Pastore, Verratti, Mota, et j'en passe. Donc forcément, tu dis, ah ouais, là en fait, on y est vraiment. Et donc bon, tu retournes au vestiaire, tu t'habilles. Voilà, tu essaies de te concentrer sur le match. Et en fait, quand on re-rentre sur le terrain, là, le stade, il s'est déjà rempli. Il y a des parachutes qui tombent du ciel pour l'événement. Il y a Samuel Le Bihan, Malika Ménard, des célébrités qui sont là autour du terrain. Et puis, tu regardes de l'autre côté du terrain, tu as l'équipe de Paris tous en ligne, en train de s'échauffer. Donc, tu dis, là, ça y est, c'est réel. Là, c'est ce pourquoi tu as toujours joué au foot, c'est ce pourquoi tu fais ça tous les jours, c'est pour vivre des moments comme ça. Donc voilà, exceptionnel. Et puis après le match, on a essayé de rivaliser avec nos forces, on a essayé de jouer au ballon. On a tenu, je vais dire une mi-temps, parce qu'il marque avant la mi-temps sur un coup franc contré. Ça fait un 0 à la mi-temps, on se dit c'est plus qu'honorable. Donc voilà, et puis ensuite, deuxième mi-temps, nous on était carbo. Eux, ils étaient encore en pleine forme. Ils ont déroulé 1, 2, 3, 4. 4-0. Bon. Ils en avaient mis 4 à Barcelone aussi la même année. On se dit, bon, on n'a pas à rougir. Et ensuite, fin du match, on avait privatisé un petit bar sur Caen là, pour fêter ça avec les familles et tout. Donc, super journée, ouais. Prendre plaisir, c'est sûr, ça reste du foot. J'ai pris
j'ai pris moins de plaisir que dans d'autres matchs, mais il y avait beaucoup. Mais après la victoire, le public et tout, bon, c'était des émotions fortes. Je peux pas expliquer. C'est un truc qu'il faut vivre en tant que joueur ou même voilà, en tant que caméraman. Non, c'est des émotions fortes. C'est inexplicable, on va dire. Et est-ce que tu as une anecdote sur ce match? Un petit truc croustillant. Non, Thème Ben Arfa qui me parlait à chaque corner offensif qu'on avait. On n'en a pas eu beaucoup. Mais non, il venait me parler et bizarrement, il connaissait toute notre équipe. Voilà, il savait à quel niveau du classement on était, comment on jouait. Et en fait, après avoir discuté un peu avec lui, on se dit que le gars, il est super sincère. Voilà, il me disait que ça se passait très mal avec le coach, qu'il ne lui faisait pas confiance, etc. Donc je lui avais dit, je me rappelle, je lui avais dit de tenir le coup parce que c'était un vrai joueur. Et voilà, ça a été arrêté là. Après, il y a eu les échanges de maillots à la fin du match. Donc pareil, moi j'avais visé Verratti dès le début, je l'ai eu, donc je suis content. Et puis c'était marrant, à la fin du match, c'est un peu la course au maillot pour tout le monde. Et les gars de Paris ont été top. Voilà, et je me souviens aussi de Cavani qui n'était pas rentré du match et le voir 20 minutes après la fin du match sortir tout seul sur le terrain avec son chronomètre, aller faire des 15-15 tout seul. Voilà, tu te dis, le gars, c'est un forcené du travail. Chapeau. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, tu dis, ouais, on se connaît pas, mais enchanté. Non, ouais, sincère, vrai, quoi. J'ai bien aimé voilà, le fait de se livrer comme ça à un inconnu, un jour de match, en plein terrain. Mais c'est tout Ben Arfa qui est résumé là-dessus, quoi. Non, j'avais pas l'appréhension de me... Enfin, j'avais pas l'appréhension de me dire un tel il se la raconte ou quoi. Enfin, je sais ce que c'est le foot. Et le foot à haut niveau, je le connais pas, mais bon, j'imagine. Les gars, ils sont sollicités de part et d'autre. Donc, non, je les ai trouvés très pros dans l'approche du match, pendant le match, après le match. Voilà, très pros et très ouverts quand il s'agissait de discuter ou de demander des trucs. Même au-delà, des jours après, sur les réseaux sociaux, il y en a qui discutaient avec des joueurs voilà, pour échanger, demander des maillots en toute amicalité. Et ça se passait bien. C'est sûr que c'est un gros morceau. Hein. On tombe contre une équipe supérieure à nous hiérarchiquement. Et en plus, on va là-bas. Donc forcément, c'est pas un bon tirage. C'est même le pire tirage qu'on pouvait avoir. On peut faire un exploit, ça j'en suis persuadé, et on va y aller pour le faire. Après, ça fait 3 fois que je les joue et j'ai toujours pas trouvé la recette pour les jouer. Après, ils ont changé de coach, ils ont changé un petit peu, enfin quelques joueurs. Rien n'est impossible en Coupe de France, surtout que nous aussi on s'est renforcé cet été, même si pour le moment la mayonnaise prend pas super bien sur le terrain, mais moi j'ai confiance en l'équipe. Clairement, je pense qu'on a des grosses qualités et qu'on va pouvoir réussir à faire quelque chose là-bas. Ouais, je suis content d'avoir tiré Granville parce que pour l'instant, on a eu. C'était logique. Enfin, les résultats qu'on a eu en Coupe de France, pour l'instant, c'était logique. On était hiérarchiquement supérieur, donc forcément, c'était logique. Là, il va falloir qu'on crée quelque chose. Et je voulais ça, moi. Je voulais Granville, je voulais. Je ne vais pas dire Avranches parce qu'ils sont déjà sortis, mais je voulais le haut du tableau, c'est-à-dire Granville, Saint-Lô, Évreux, Wassel, je voulais ça. Donc voilà, je pense que c'est un bon tirage et on va y aller avec le couteau entre les dents. C'est un mauvais et bon tirage, dans le sens où déjà on ne part pas favori, donc ça c'est clair. Et c'est un bon tirage dans le sens où je pense que, vu notre effectif, vu l'expérience de nos joueurs, je pense qu'on a une petite chance et il faudra la saisir samedi. Ouais, faudra faire un match différent qu'en championnat, ça c'est sûr. Il faut se mettre en mode coupe.
en mode compétition max, faire les efforts au max, se donner au max pour les coéquipiers et ne pas avoir de regrets et jouer à fond. Je pense que c'est une bonne recette. Après, c'est pas la recette parfaite, mais c'est une bonne recette, je pense. Alors pour moi, c'est un bon tirage. Je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais pour moi, c'est un bon tirage dès lors qu'on est dans le costume du petit. Déjà, on va jouer chez eux, c'est très bien, parce qu'ils vont avoir double pression, de par leur supériorité hiérarchique et du fait qu'ils jouent devant leurs supporters, entre guillemets, et puis avec tout ce qu'ils ont fait en Coupe de France ces dernières années, ils ont l'obligation du résultat, on va dire. Ils ont l'obligation de la qualification. Nous, voilà, on y va, on n'a rien à perdre. On a une situation en championnat qui est déjà compliquée. La coupe, c'est du bonus. Donc si on peut aller les titiller, aller chercher la victoire là-bas, on ne va pas s'en priver, au contraire. Les respecter. Je pense que l'ingrédient principal, c'est les respecter, tu vois. Faut pas qu'on aille en se disant, on joue à une division d'écart. Il n'y a pas de division d'écart, c'est la Coupe de France. On l'a vu encore au tour précédent. PTT, ils ont sorti Avranches et pourtant, il y en a 3 des divisions d'écart entre les deux. Il n'y a pas de division d'écart, c'est la Coupe de France. On va y aller en les respectant. On va y aller pour faire ce qu'on sait faire. On va y aller pour passer, c'est tout. Il n'y a pas de division d'écart, ça n'existe plus là. Là, c'est la Gécamp Granville. Il n'y a pas de N2, il n'y a pas de N3. C'est la Gécamp contre Granville. Il faudra quoi pour les battre? La cohésion. Cohésion. Cohésion, non. Ouais, il va falloir que chacun tire dans le même sens samedi, c'est important. Parce que voilà, bon, ils sont en National 2, ils ont des joueurs qu'on joue au-dessus. Physiquement, ils sont prêts, ils sont peut-être plus prêts que nous, donc il va falloir vraiment être solidaire défensivement et essayer vraiment de les bouger un peu offensivement. On sait que voilà, ils ont des défauts comme toutes les équipes, donc ce sera à nous d'aller essayer de les chercher. Alors moi, mon parcours rêvé, ça serait... Alors on passe celui-là contre Granville, 7e tour, on prend encore un petit. 8e tour, on prend le Stade Malherbe de Caen. On joue à Dornano, ça serait incroyable. On élimine le Stade Malherbe. Et après, on va jouer l'Olympique de Marseille. Et puis, l'Olympique de Marseille, bon, on va les soutenir quand même, donc on va pas les mettre dans le trou. Donc on se fait éliminer contre l'Olympique de Marseille, ça sera un super parcours. Et là, au niveau d'émotion, là, ça serait... Ah bah là, ça serait exceptionnel, l'Olympique de Marseille. Voilà. Et même le Stade Malherbe avant, hein, c'est là-bas que j'ai grandi, donc ça serait énorme. Un demi. Non, déjà arrivé en 32e, les 32e pour moi c'est une charnière. Parce que là tu as l'entrée en liste des clubs de Ligue 1, début janvier, donc c'est une nouvelle année qui commence. Déjà aller chercher les 32e et ensuite, pour moi, la logique c'est alors c'est peut-être pas logique, mais c'est d'essayer de tirer des petits le plus possible pour aller le plus loin possible. Parce que j'ai toujours ambition d'aller le plus loin possible, plutôt que de me faire sortir en 32e par une Ligue 1, quelle qu'elle soit. Voilà, je me dis donc le parcours idéal pour moi, c'est déjà d'aller jusqu'au 32e, et ensuite carpe diem. Moi, ce serait passer les 16e. J'ai fait 32e, ensuite 16e. C'est de passer les 16e, ça serait pas mal. Il y a encore beaucoup de chemin, mais essayer de passer le 16e, déjà essayer de passer Granville, déjà, parce que je pense qu'on peut parler déjà de Granville, parce qu'ils ont, comme tu disais, c'est un habitué de la coupe, et eux, ils ont réussi à faire leur parcours idéal, si je peux dire, parce qu'ils ont tiré 2 fois Marseille, je crois, en 5 ans, je crois. Donc déjà passer Granville, ensuite au 32e, pourquoi pas prendre, je sais pas, aller Saint-Lô ici, prendre Saint-Lô ici. J'ai beaucoup de potes qui jouent encore là-bas, les prendre ici et les sortir, ça serait bien, ça serait cool. En espérant qu'ils passent aussi. Et ensuite, pas le PSG, parce que le PSG, tu vas pas toucher la balle, même si tu joues contre leur équipe C, c'est pas agréable de courir 90 minutes, quoi. Donc pas le PSG, je sais pas, après Lyon ou Lille, ça serait pas mal, en 32e.
essayer de créer l'exploit, là, ce sera un exploit. Et puis, 16e, essayer de tirer une équipe de N3 qui a réussi à se qualifier et pour finir en 8e. Et voilà. Et puis après, ça serait déjà bien, je pense, là, déjà. Déjà de passer là ce week-end, ça serait déjà bien, mais arriver là, ça serait déjà pas mal. Ouais. Ah, parcours idéal, moi, c'est d'aller le plus loin possible. Hein. Moi, j'ai déjà fait la Guadeloupe. Moi, j'ai pas envie de le refaire. Ouais, avec la G-Cross, ce serait différent, mais j'ai déjà fait une fois, c'est bon. Aller le plus loin possible. Après, adversaire idéal, les gens vont te dire PSG, Lyon, moi ça m'intéresse pas. Jouer contre Neymar, Mbappé pour prendre des vitesses, des skills, c'est pas intéressant du tout. Moi, aller le plus loin possible et faire un exploit contre une Ligue 2, ce serait bien, au national, ce serait top dans le parcours idéal.